Bienvenue dans le podcast de Vino Musique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Vino Musique, votre rendez-vous œno-musical. Avec ce podcast, plongez-vous dans l'univers du vin que vous avez sélectionné et poursuivez musicalement votre immersion avec les playlists spécialement confectionnées pour celui-ci. Vous pouvez les retrouver sur notre site vinomusique.fr ou en scannant le QR-code sur la bouteille. Le but de ce podcast est de parler du vin avec la personne qui l'a fait. Aujourd'hui, je suis avec Yannick Jarry, au domaine des Coteaux Blancs, à Chalonnes-sur-Loire, pour parler de son Anjou Blanc. Bonjour Yannick, comment allez-vous ? Merci, je vais bien Laurie. Alors pour rappel, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont arrivées sur le podcast grâce au QR-code sur la bouteille, préparez-vous à déguster avec nous. Bon, avant ça, comme d'habitude, nous allons parler de vous, Yannick. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour savoir comment vous êtes arrivé ici ? Donc moi je m'appelle Yannick Jarry. Donc je suis né dans la région, dans la vallée de la Loire, du côté de Douai-la-Fontaine, mais ça fait 30 ans que j'habite à Lille, dans le Nord. Mais je viens d'une famille de vignerons. Donc j'ai eu envie un jour de revenir à ce que je connaissais bien quand j'étais jeune, enfant, avec mes parents, mon frère aîné. Parce qu'on a déjà 19 hectares de vignes en famille, donc je suis arrivé à Chalonnes pour acheter le domaine des Coteaux Blancs en début d'année 2022. Et donc moi j'ai travaillé dans les vignes avec mes parents et mon frère aîné, on va dire de l'âge de ma naissance jusqu'à l'âge de 22 ans, l'âge à laquelle je suis parti dans le Nord. D'accord. Voilà, et je pensais y rester 2-3 ans et ça fait 30 ans que j'y habite. D'accord. Dans le Nord. Donc vous dites encore que j'y habite, parce que vous habitez encore ? Encore, tout Ok, à fait. d'accord. Et donc quand j'ai fait le choix de racheter le domaine des Coteaux Blancs, comme j'ai ma famille dans le Nord et j'ai aussi une autre entreprise dans le Nord, D'accord. donc j'ai fait le choix de passer une partie de mon temps ici sur le domaine à Chalonnes-sur-Loire, c'est-à-dire 3 à 4 jours par semaine environ, D'accord. et le reste du temps là-haut, dans le Nord. D'accord. Et donc, c'est quoi le but en fait d'avoir racheté ce domaine ici à Coteaux Blancs ? C'est de vouloir vraiment continuer cet aspect familial en fait de chez vous, de votre région d'ici, enfin de base d'ici. Moi, ce que je souhaitais, c'est une vraie passion le vin depuis toujours, de par ma famille. Je m'en suis un peu éloigné pendant quelques années, mais ce que je voulais, c'était avant tout reprendre un domaine dans ma région d'origine pour valoriser le terroir de cette région que je trouve incroyable, que je pense qu'il n'est pas assez connu en dehors des frontières du Grand Ouest, même ailleurs, et donc on puisse justement le valoriser. Donc si j'avais un projet viticole, c'était ici dans la région, et tant qu'à faire, dans un bel endroit où on a des appellations un petit peu connues, comme le Coteau du Layon, sur les Coteaux Blancs, et puis qu'on puisse travailler sur un très très beau cépage qui est le Chenin. Et c'est pour ça que je voulais développer une activité viticole ici, dans la région. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce domaine avant Alors le domaine existe depuis à peu près un peu plus de 50 ans. Ok. Il a été développé par un monsieur qui a planté les vignes et il l'a développé sur 50 ans, environ pendant 45 ans, un peu moins même. Et puis ensuite, ça a été revendu à une autre famille, des gens qui connaissaient pas vraiment le monde du vin, ils ont essayé de le développer, puis ils ont compris que c'était pas pour eux. Donc moi, je suis arrivé parce que ces gens-là souhaitaient vendre leur domaine, et puis ça correspondait à quelque chose que je recherchais, c'est-à-dire un domaine viticole suffisamment grand, c'est-à-dire là, il y a un domaine qui fait 33 hectares, on a 21 hectares de vignes, mais ce que je souhaitais, c'est avoir une variété de cépages assez importante et un parcellaire aussi assez dispatché. Je ne voulais pas que toutes les vignes soient au même endroit pour avoir des vrais choix de spécificité au niveau du terroir, au niveau des orientations et bien sûr au niveau des cépages, pour justement faire des vins assez authentiques, assez uniques et spécifiques. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine dans le développement de ce domaine. Oui, d'accord. Oui, parce qu'au final, vous êtes arrivé en 2022, donc vous avez quand même fait les vendanges de cette année. Tout à fait. Ouais, ok. Et donc, vos premiers vins... On est en train de les vinifier en ce moment et on va les mettre en bouteille bientôt, les premiers vins, et puis ça va nous accompagner tout le premier semestre 2023. Et on va commencer à commercialiser nos premiers vins à partir du mois de février-mars 2023. D'accord. Et nous, là, aujourd'hui, on va déguster donc Cinderé, donc, Oui. donc de 2018. Tout donc, à fait. Très très bonne année, de toute façon. 2018 sera une année très chaude, pour le vin en tout cas. Mais du coup, vous savez comment il a été fait ici. Exactement, ça fait partie des choses que j'ai Évidemment. étudiées un peu avant de racheter le domaine. Évidemment, donc est-ce que vous pouvez nous en parler quand même si ça reste vos vins, maintenant c'est vous qui les vendez. Donc, Complètement, tout à fait. Ben oui, alors le Cinderé, donc, c'est un nom qui a été donné à cette cuvée, donc c'est un Anjou Blanc, donc 100% Chenin. Ce vin vient essentiellement d'une seule parcelle qu'on appelle le Clos de la Croix Brouillée.
Donc d'ailleurs, moi l'année prochaine, je vais changer le nom de ce vin, je vais l'appeler le Clos de la Croix-Brouillée, parce qu'on a beaucoup de chance, on a un clos. Et donc c'est une vigne assez récente, ça a une dizaine d'années, donc c'est assez jeune. Et l'intérêt de ce vin, c'est que nous, ce que l'on fait sur ce type de vin-là, c'est comme ça qu'il a été travaillé, c'est comme ça qu'on travaille maintenant, bien sûr ceux de cette année, c'est... il y a la vinification qui est faite de façon classique, en cuve inox, mais il y a une partie de la vinification qui se fait aussi en barrique. D'accord. Et il y a environ 50% de ce qu'on retrouve dans une bouteille qui a été vinifiée, vieillie en barrique pendant 9 mois. Le reste, cuve inox. Et on fait un assemblage juste avant la mise en bouteille pour donner un vin blanc sec avec quelque chose de beaucoup plus élaboré, avec beaucoup plus de complexité que des vins qui sont un peu plus simples, un peu plus droits. Et là, l'intérêt de celui-ci, c'est d'avoir un vin qui raconte beaucoup plus de choses que simplement certains vins qu'on vinifie un peu plus vite. C'était ça l'idée. Et par exemple, c'est un vin que nous, on déguste à l'apéro, bien sûr, mais sur plein d'autres moments pendant le repas. Et l'exemple qu'on nous dit souvent sur les voies de Saint-Jacques, c'est assez génial. On a des restaurants qui sont clients de ce vin-là maintenant, et ce sont des restaurants qui ont des très très belles cartes dans lesquelles ils ont beaucoup de poissons. Et ça, c'est des vins qu'ils adorent. Je vais revenir sur ce que vous avez dit pour juste expliquer à ceux qui nous écoutent, au cas où ils ne savent pas, ce que c'est qu'un clos. Oui. Et un clos, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais un clos, c'est juste une parcelle qui est entre 4 murs. Et donc, c'est que quand elle est entre 4 murs qu'on a le droit d'appeler ça un clos, sinon on n'a pas le droit d'appeler ça un clos. Oui, c'est ça. Donc le principe, c'est que c'est identifié sur le cadastre, c'est marqué clos. Alors parfois, il n'y a pas nécessairement 4 murs. Parfois, vous en avez 2 ou 3. Parfois, il y a des murs qui sont un peu plus très présents. Il reste des cailloux. Mais c'est un clos. D'accord. Parce que ça a toujours été un clos. Et ça s'appelle comme ça. Donc, mais là, nous, on a beaucoup de chance. Sur le clos de la Croix-Brouillée, en la matière, il y a 2 très gros murs qui l'entourent. Après, c'est les parcelles qui montent. Et nous, sur ce clos-là, sur le côté de la parcelle, on a une vieille croix, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. D'accord. Et cette croix, elle date de 1636. Donc cette croix, elle est sur un totem, c'est une croix en pierre, et elle date de 1636. Et c'est ce qui fait la particularité de ce clos. C'est pour ça que l'année prochaine, sur les étiquettes de cette cuvée, nous aurons une illustration du clos, et bien sûr, une illustration de la croix. D'accord, ok. Et c'est quel type de terre qu'on a dans ce clos donc de la Croix-Brouillée? Alors de schiste principalement. Ouais, donc Comme beaucoup chenin sur schiste principalement, c'est vraiment le type de terroir qu'on va retrouver ici. Ouais, c'est ça, par ici. Ici, on a énormément de terroirs de cette nature. Dans certains endroits, on a un petit peu d'argile, mais là où on a un peu plus d'argile, on a du cabernet franc, cabernet sauvignon. Mais les chenins sont principalement sur du schiste. Oui, voilà. Oui, pour ceux qui nous écoutent, encore une fois, on est à Chalonnes-sur-Loire, donc c'est juste en dessous, au sud-ouest d'Angers, après la Loire, finalement. Ouais, puis c'est à 6 km de Savenir, par exemple, pour ceux qui connaissent aussi. C'est une belle référence en termes de vin blanc dans la région. C'est vrai. Eh bien, super, merci Yannick de nous avoir éclairé sur tout ça. On va pouvoir le goûter maintenant. Donc c'est parti, on va déguster l'Anjou blanc Cindéré. Donc bien entendu, pour rappel, pour ceux qui sont chez eux, encore une fois, si vous ne sentez pas la même chose que nous, et c'est tout à fait normal, la dégustation ça reste très subjectif, et à chaque moment de la journée on ne déguste pas pareil. Donc c'est parti, alors goûtons cet Anjou blanc. Alors déjà, on peut remarquer quand même il reste très très clair. C'est très clair, comme les vins blancs, les chenins de la région, vin blanc sec je trouve. Oui. C'est transparent. Oui, puis il n'a pas l'air d'avoir trop de gras non plus quand on le fait tourner dans le verre. Non, complètement. C'est pas des vins sur lesquels on a fait un gros travail de bâtonnage de lit, par exemple, dans les barriques. On a été assez soft sur le sujet. D'accord. On voulait pas trop de matière, on voulait garder de la légèreté, de la fraîcheur. Je trouve que ça sent vraiment le chenin sur schiste. Ouais. C'est hyper reconnaissable. Oui, tout à fait. C'est très identifiable. Et puis en plus, là, vous allez trouver aussi, on sent légèrement, c'est pas sans barrique. Oui. Donc là où on est déjà, on le sent un tout petit peu. C'était au côté un petit peu plus chaud, un petit peu boisé, autour du verre. Ouais, on sent bien le... Moi déjà, ça me fait saliver, donc c'est déjà pas mal. Donc on va pouvoir le goûter. Bon, bah déjà, on retrouve exactement ce qu'on avait au nez. Oui. Ce qui est un caractère d'équilibre et de qualité, finalement. On sent quand même qu'il tapisse bien la bouche. Ouais, il est assez ample. Mais en même temps, ce que j'aime beaucoup avec ce vin, c'est qu'il garde toujours quand même un peu d'acidité, un peu de fraîcheur. Oui.
Et ça c'est bien, ça c'est important je trouve sur ce type de vin. Pourtant on est en 2018, une année magnifique, hein. Oui. Mais on a un vin qui garde toujours un bel équilibre, malgré le fait que ce soit en 2018. On est quand même sur quelque chose qui est bien généreux en bouche, et en plus qui fait un petit peu saliver. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Et puis le fait de faire saliver, c'est aussi un caractère d'acidité. Donc Ouais. de ce côté un peu frais. C'est ça. Plus il est acide, plus il est frais, plus on salive. Ouais. Je vous ai pas demandé tout à l'heure, vous savez si c'est vendangé à la main ou à la machine? Ça c'était vendangé à la main. Ok. Ça c'est les vendanges, les parcelles qui ont été faites à la main, ouais. Mais on peut le dire, encore une fois, qu'il est très bon. Ouais, bah nous c'est un des vins que les gens aiment beaucoup. Pour les passionnés de vins blancs, qui aiment bien des beaux vins blancs, des vins un peu qui sont un peu travaillés, sur lesquels on a des arômes différents, et qui sont des vins qui perdurent un peu en bouche, qui se gardent. Et surtout, ce qui est vraiment génial avec ce type de vin, c'est ça évolue dans votre verre. Entre le moment où vous l'ouvrez, le moment où vous commencez à le goûter, et le moment où vous allez le déguster, par exemple, à l'apéro ou en dînant, il va vraiment aussi évoluer en prenant l'air, en s'oxygénant. C'est ça qui est joli avec ce type de vin, je trouve. D'accord. C'est que ça, t'as l'impression qu'il grandit, qu'il change, et quasiment à chaque gorgée, c'est un peu un vin qui est en évolution permanente. Une redécouverte un peu. Ouais, c'est ça, chaque qui fois. est beau avec ce type de vin. C'est là que tu sens que ça a été bien fait, bien travaillé, donc je suis d'autant plus à l'aise pour le dire, c'est qu'à l'époque je n'étais pas là, j'étais pas sur le domaine. Donc, et c'est ce type de vin qui donne envie à un moment de racheter un endroit, un lieu, aussi un domaine, parce que ça vient de la terre d'ici, des vignes d'ici, on est capable de faire ce type de vin ici. Donc c'est très plaisant de se dire que mon challenge, mon défi, c'est d'essayer de retrouver, de m'approcher de ça un jour sur un de mes vins en chenin sur ce type de parcelle. D'accord. Et donc oui, on en a un peu parlé tout à l'heure, effectivement, au niveau accord mets et vin, donc effectivement l'apéritif ça s'y prêterait extrêmement bien. Là, maintenant qu'on l'a en bouche, moi je pourrais très bien le manger comme ça, ou avec des petites dés de fromage à l'apéro, ça Oui. serait parfait. Effectivement, avec le poisson, ça serait très très bon aussi. Un poisson un peu en sauce. Ouais, c'est ça, les beurres blancs. Alors, les noix de Saint-Jacques, ça marche super bien. C'est ça, il y a vraiment un superbe accord avec les noix de Saint-Jacques. Et ce que je disais tout à l'heure, on a vraiment des très beaux restos avec des belles cartes de poissons qui sont assez fans de ce type de vin. Je les comprends. Ouais. Et donc pour finir, est-ce que ce vin-là, on peut le garder longtemps chez soi, bien conservé évidemment? Bah là, ouais, c'est des vins qui ont cette capacité. Alors nous, en plus, on l'a fait de façon... Celui-ci, à l'époque, il a été fait comme ça. C'est ce qu'on fait aujourd'hui aussi. On met un bouchon assez long, vous savez, une longue conservation. D'accord. Donc là, par exemple, celui-ci, on est en 2018. On est sur des gardes au moins de 7 ans, il n'y a aucun problème. Après, même si c'est plus long, il va changer un peu de profil, parce qu'il a tendance un peu à perdre un peu de sa fraîcheur, etc. Mais c'est un vin qui va avoir un autre charme, un autre caractère un petit peu. Il va rester agréable et exactement, équilibré en ouais, bouche. complètement, ouais, tout à fait. Ok. Ben, super, et merci pour cette dégustation, Yannick. Donc le podcast de Vinomique, c'est déjà fini, et merci à tous ceux qui nous écoutent de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller écouter nos autres podcasts en lien avec les bouteilles Vinomique. On vous invite aussi à aller écouter les playlists consacrées à ce vin, donc le Cindéré et l'Anjou Blanc 2018 du domaine des Coteaux Blancs, qui sont disponibles sur le site vinomusique.fr. Vous pouvez aussi nous suivre ainsi que le domaine sur les réseaux sociaux, et n'hésitez pas à venir au domaine pour déguster les autres vins de Yannick, qui pour rappel est situé à Chalonnes-sur-Loire. Voilà, et on vous souhaite une très bonne journée ou soirée.